Salut tout le monde, c'est Five. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo commentée. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne et de moi-même. Donc moi, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans. Je joue sur Xbox 360. J'ai aussi la PS3, mais j'y joue très rarement. Enfin, pas autant que la Xbox 360, on va dire. Donc mon gamer tag de la Xbox 360, c'est Killer77. Je compte le changer très prochainement pour Five quelque chose. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma chaîne. Donc ma chaîne sera surtout basée sur les commentaires ou les dual commentaires avec un ami qui va bientôt ouvrir sa chaîne. Un petit bonjour à lui. Donc je vais très prochainement ouvrir un projet avec mes abonnés. Coucou mon chat. Avec mes abonnés, je disais. Donc ce sera un projet qui se passera à chaque fin de vidéo. Donc vous le saurez très prochainement. Donc je vais vous parler un petit peu du gameplay. Donc je joue avec la Type 95, une arme ravageante. Certaines personnes la trouvent cheatée, mais je trouve qu'une arme à rafale ne peut pas trop être cheatée. Parce que c'est très difficile de jouer avec au corps à corps. À part avec tir rapide. C'est ce qui m'a surpris. Sur une arme à rafale, pouvoir avoir tir rapide, je ne pensais pas que ça pouvait être. Donc là, je suis plus qu'à un kill de mon missile Predator. Mais je pense que je vais me faire tuer maintenant. Voilà, donc j'avais un petit peu la rage. Je voulais faire une très bonne partie, comme mourir 0 fois. Mais c'est pas grave, vous verrez que je finis avec un score pas trop mal. Donc mes atouts, c'est tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite. Alors pour moi, c'est mes atouts préférés parce que ça, c'est un peu les atouts basiques, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'on peut viser rapide, recharger rapide et voir les ennemis de loin avec tireur d'élite. Alors tireur d'élite, c'est mon atout préféré. C'est grâce à cet atout, on peut voir les noms des ennemis de plus loin. Ce qui aide ceux qui ont une télé pas très grande, un peu comme moi, ou ceux qui débutent dans le jeu et qui ont du mal à voir les ennemis. Donc je remercie Infinity Ward d'avoir mis cet atout qui m'aide un peu. Pas parce que je suis nul, mais ma télé n'est pas très grande. Donc voilà, donc là je ne sais pas, je suis à combien de kills? Ah, 0, ce qui est pas mal grâce aux séries d'élimination. On peut voir à combien de kills on est. Enfin, notre série d'élimination. Donc là, je me fais encore tuer par cette personne avec son lance-grenade. Un lance-grenade qui est vraiment pas utilisé dans ce Modern Warfare. Parce qu'il il est vraiment nul. Bon, je l'ai pas essayé, mais je me suis jamais fait tuer avec. J'ai peut-être de la chance, peut-être beaucoup se font tuer. Donc bref. Donc là, je suis plus qu'à un kill de mon missile Predator. Et je viens de l'avoir. Donc je vais m'empresser de lancer le missile Predator. Et faire combien de kills? Là, je pensais avoir la triple. Mais j'en ai eu que un. Donc c'est dommage, mais bon. Donc je vais sûrement avoir mon hélicoptère d'attaque. Vous allez le découvrir dans pas très longtemps. Si j'arrive à tuer 7 ennemis. Et voilà, mon hélicoptère d'attaque que j'envoie directement. Donc l'hélicoptère d'attaque n'est pas du tout comme dans Black Ops. Dans Black Ops, il fallait choisir la position. Un peu comme tous les séries d'élimination dans Black Ops. Il fallait choisir la position où vous voulez l'envoyer. Donc ce que je trouvais complètement nul. De toute façon, Black Ops, il a tellement de défauts qu'on va pas tous les dire. Donc voilà. Donc le mode c'est élimination confirmée. Je pense que vous commencez à tous le connaître. Mais c'est un mode que je trouve très bien. Parce que les petits campeurs qui campent en domination ou en team deathmatch, et ben là, ils ne peuvent pas camper. Parce qu'ils doivent récupérer les badges pour faire gagner leur équipe ou pour XP. Parce que ça gagne 50 d'XP dès qu'on tue un mec. Donc là, je m'étais fait tuer. Donc j'avais perdu ma série. Donc là, je suis à 3 kills et mon hélicoptère qui fait un petit massacre. Donc là, plus qu'un kill pour avoir mon missile Predator. Et je vais bientôt l'avoir, je pense, maintenant. Donc je vais l'envoyer directement, comme l'autre. De toute façon, faut pas attendre pour envoyer son missile Predator. Je trouve que ça sert un peu à rien. Et là, je fais une belle double pour débloquer directement mon hélicoptère d'attaque. Que je ne peux pas envoyer parce qu'il y a mon autre hélicoptère d'attaque. Encore heureux qu'on pourrait pas en envoyer deux parce que le carnage que ça ferait, j'imagine. Donc là, je m'avance. Je voulais aller récupérer de mon badge. Et là, je vois que mon hélicoptère d'attaque part. Donc j'envoie mon hélicoptère d'attaque. Hop, je vois un ennemi. Il me tire dessus avec son lance-grenade, je crois. Donc au lieu d'aller attaquer,
je prends la fuite. Des fois, il faut accepter de prendre la fuite et partir. Donc là, il y a le lance-patate qui m'a tiré dessus. Oui, c'est un ennemi qui avait le lance-patate, l'arme que j'ai récupérée au tout début, mais je me suis fait tuer. Donc mon hélicoptère qui fait encore un carnage. J'avoue que mes séries d'élimination m'ont beaucoup aidé. Donc un petit campeur. Bon, je disais qu'on pouvait pas camper. Bon, j'ai menti. Donc il y a des petits bugs du mode studio. On a l'impression que j'agite très vite mon joystick, mais c'est des bugs, vous inquiétez pas. Donc là je vois un ennemi au loin. J'essaie de lui tirer dessus grâce à tir d'élite. Je le voyais très loin. Et hop, je débloque mon A130. Donc là je vois plusieurs ennemis. Je commence à paniquer. Je ne sais pas sur lequel tirer. Donc j'ai décidé de prendre la fuite parce que je voyais plus d'ennemis. Et là hop, j'ai foutu un coup de couteau. J'ai cru qu'on était sur MW2 et je pouvais foutre des commandos. Donc j'envoie mon A130. Donc je n'ai pas accéléré la scène. Excusez-moi. Donc si vous voulez que j'accélère la scène, et bah dites-le moi. Donc je trouve dans MW3 que les séries d'élimination sont moins puissantes. À part l'AC130 qui est toujours pareil. Par exemple, on n'a pas de mitrailleur hélico à part le mitrailleur d'Osprey qui est à 17 kills je crois, ce qui est énorme. Donc à part l'AC130, je ne sais pas trop quoi mettre. Le pavot que je n'ai pas essayé, donc si vous savez si c'est bien, et bah dites-le moi. Donc là les ennemis campés, enfin pour moi ils ne campent pas, ils évitent de se faire tuer. Très bonne chose de leur part. Donc là il y avait un de nos amis qui avait un mastodonte avec le bouclier. Le mastodonte qu'on peut avoir grâce aux séries d'élimination soutien. Donc là je récupère une PP 900M1 qui est une arme très puissante je trouve. Pas cheatée mais très puissante. Donc la partie se finit sur un 65-36 au niveau du score de l'équipe. Et le score, mon score, on va le découvrir dans quelques instants. Donc une très belle killcam en mode mastodonte de Slayer FR. Et un 38-4 avec 3 assistances. Donc je vais vous laisser sur ces paroles. Donc salut tout le monde et à bientôt.